Christophe Bordet, bienvenue chez vous. Christophe, si on a du mal à vendre ou à acheter un bien immobilier, il y a une solution à laquelle on n'a pas forcément pensé. Mise à prix, 5 sous. Alors, mise à prix, 5 sous. Oh, ça y est, si l'immobilier est aussi peu cher, ce serait formidable. Bon, la vente aux enchères de Gilbert Bécaud, et la vente aux enchères immobilières sur Internet. Comment ça marche et pourquoi c'est de plus en plus prisé par les vendeurs et les acheteurs. Alors, exemple, tiens, allez, le site Enchères Immo, plein d'annonces dans toute la France. De plus en plus d'agents immobiliers utilisent ce site pour essayer de mieux vendre maisons et appartements, car depuis des mois, vous le savez, le marché n'est pas en grande forme et les agents immobiliers non plus. On a eu quand même pratiquement 1000 agences qui ont fermé l'an passé. Alors, les raisons évidemment de ce marché qui ne va pas bien, les taux d'intérêt toujours élevés, mais surtout les vendeurs qui ne veulent pas baisser leur prix. Et ça s'est pas arrangé finalement les 3 dernières semaines. Figurez-vous, ça ne baisse plus. Donc voilà où on en est. Bref, avec Enchères Immo, les agents tentent de les convaincre, en leur disant quoi ? Écoutez, je vais pas prendre vos mandats au prix que vous attendez parce qu'en fait, sinon vous allez me dire que je vais pas réussir à le vendre. Et en fait, c'est pas mon enjeu. En revanche, ce que je peux vous proposer, de mettre en place une situation de vente interactive, contractuellement, de pouvoir diffuser votre bien à un prix plus attractif que vous en attendez, et derrière, pouvoir vous montrer où sont prêts à se positionner les acquéreurs, vendre ou non. Bref, comme le dit Louis Duclari, le boss de la plateforme que l'on vient d'entendre, il s'agit de convaincre le vendeur d'afficher un prix en phase avec le marché, et ensuite, place aux enchères. Alors, photo du bien, nombre de mètres carrés, nombre de pièces, balcon, jardin ou pas. L'acquéreur a toutes les informations et peut faire des offres, observer les concurrents à distance, baisser, augmenter son prix et tutti quanti. On va dire qu'en moyenne, une enchère, c'est 1 heure, de 19h à 20h ou de 20h à 21h. Comme ça, on sait que les participants peuvent être généralement au calme et participer dans de bonnes conditions. Il faut imaginer que même à 2 acquéreurs, on a eu des enchères qui ont fait plus 20% par rapport au prix de départ, plus 25 même. Donc ça dépend pas uniquement du nombre de participants, mais simplement de leur volonté et surtout leur budget en fait, la valeur qu'ils mettent sur ce bien. C'est pas mal quand même, plus 25% par rapport au prix qu'on avait mis qui était plus en phase avec le marché. Bah oui, on y arrive. Alors une fois que le propriétaire connaît les offres, c'est à lui de dire je vends ou pas. Si oui, compromis de vente et acte authentique chez le notaire, comme pour toutes les transactions, c'est classique. Alors, en tout cas, c'est une bonne manière de vendre, une fois de plus, au prix le plus juste, de rapprocher les vendeurs des acheteurs. En ce moment, c'est important. Et en ce moment, toujours une centaine de demandes de vente aux enchères chaque semaine, rien que pour Enchères Immo. Et il y en a d'autres, évidemment, des marques qui font ça sur Internet. Et même les notaires s'y sont mis à faire de la vente aux enchères. Absolument, ma chère. Eh bien, je l'ignorais. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un bien, vous n'arrivez pas à le vendre depuis 6 mois, ça marche pas, allez-y. Sans faire dégringoler le prix. Sans faire trop dégringoler le prix, mais quand même un petit peu, parce qu'en ce moment, c'est important. Faire des petits compromis. Et si on vous en donne un peu plus, ce sera tout bénef. Ce sera tout bénef. Voilà, c'est positif tout ça. Il crie tout le temps.